Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Alors chez moi ça va, merci de demander. Donc aujourd'hui c'est mardi soir et qui dit mardi soir parle de Ligue des Champions. Ligue des Champions. Donc ce soir on avait la grande reprise de la Ligue des Champions avec de beaux matchs. Comme on dit ça là, comme on a maintenant pour habitude, même si on n'est pas encore vraiment habitué, avec cette nouvelle édition de la Ligue des Champions, cette nouvelle formule de la Ligue des Champions qui est à sa deuxième édition cette année. Et on a déjà de grands matchs, de très grands matchs d'ailleurs. Bon, pour cette première journée, pour ce mardi, on n'a pas vraiment eu de très grands matchs, même si, il y avait un certain Dortmund-Juventus, que je me suis mordu la langue parce que j'ai regardé plutôt le match du Real Madrid face à Marseille. D'ailleurs, c'est ce match qu'on va débriefer ce soir. Mhm. Mais le match de Dortmund face à la Juventus, quel match! Je regarde le score 4 buts partout, avec les deux derniers buts de la Juventus oula, qui ont réussi à égaliser. Je crois qu'ils ont marqué un but à la 94e et un autre à la 96e but pour revenir à 4 buts partout. Donc, j'imagine un peu l'intensité qu'il y avait dans ce match. Donc, c'est parti, c'est bien et bien parti pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Et voilà, plus de stop, plus de choses, plus de repos. Voilà, la machine est lancée. On va vivre de grandes soirées de Ligue des Champions, encore une fois de plus avec cette nouvelle formule. Donc, déjà demain, on a encore de très grands matchs qui nous attendent avec un certain PSG Atlanta que je ne vais pas manquer du tout. Oh là là! So, pour revenir à ce match, à notre match d'intérêt de ce soir, le match qui a vu le Real Madrid face à Marseille, un match que le Real a remporté 2 buts à 1, un match qui n'était pas aussi facile comme on pourrait le croire pour le Real Madrid parce que déjà il y a eu un fait de jeu dans ce match, l'exclusion de jeu. Bon, pas seulement un fait de jeu, il y a eu plusieurs faits de jeu. L'exclusion de Cavaral pour un geste qui n'était pas moi. Bon, je pense que déjà, je crois qu'il y a une chose, il y a Patrick Baumann qui a dit que sur l'exclusion, il fallait donner un carton jaune à chacun des adversaires, à Rudy qui a un peu embêté Cavaral et qui Cavaral a un peu répondu par derrière avec un geste de la tête. Voilà, bon, il a dit que c'était chose, c'était une provocation à laquelle l'autre avait répondu. Et donc, c'était assez sévère. Moi, je trouvais que c'était quand même juste pour un carton rouge. Je trouvais que c'était juste parce que le geste de Cavara n'avait pas lieu d'être. Là, ce petit geste de la tête qu'il fait, parce que voilà. Bon, en tout cas, les arbitres ne l'ont pas loupé, même si je pense également que. Et c'est les simulations les simulations et surtout les provocations doivent aussi être sanctionnées dans ces genres de matchs parce que finalement, ça pousse certains joueurs à bout et voilà. Donc, voici un fait de match, mais je crois que lorsque cela est arrivé, on était à 1-1 dans le match. 1-1 dans le match, il y avait Mbappé qui avait déjà marqué un penalty. Et bien avant cela, Marseille avait marqué un but par la personne de, je crois, Weah, Timothy Weah sur une contre-attaque de Marseille, une peine de balle même de Adagoule que je. Voilà. Et l'OM a marqué son premier but, mais ça n'a pas duré. Le Real qui a égalisé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu ce fait de jeu, mais malgré ce fait de jeu, le Real a pu. Ils ont eu chose, comment on dit ça? Ils ont eu. Comment on dit ça même? Bon. Ils se sont démerdés pour pouvoir finalement gagner avec peut-être l'entrée de Vinicius qui a quand même boosté un peu son équipe et qui a pu obtenir ce penalty, un penalty assez sévère pour moi. Parce que lorsqu'on regarde, déjà, c'est pas comme si le ballon a été dévié par la main dans un premier temps de la part du joueur. Il bloque il réussit à arracher la balle dans le pied de Vinicius et ensuite la balle va taper sa main qui était son bras d'appui qui était au sol. Et, finalement, il y a eu un penalty de Kylian Mbappé qui déjà il y a 2 buts. Ce petit joueur là, il est parti encore cette saison aussi. Ça fait, je crois,
4 buts, toutes compétitions confondues. Si on met, je crois, si on met son but en chose en équipe de France, je pense qu'il doit être à 7 ou 6, à 8 buts déjà en ce début de saison. Donc, voilà, c'est très fort ce qu'il arrive à faire. Donc, Kylian Mbappé, encore une fois de plus, buteur ce soir. Et il permet à son équipe de prendre les 3 points déjà, de bien entamer sa campagne de Ligue des Champions. Le match du Real en lui-même n'était pas aussi convaincant que cela. Oh, j'ai plutôt trouvé leur première mi-temps assez intéressante, mais ils ont loupé beaucoup d'occasions. Ils ont manqué beaucoup de buts, ce qui les a un peu, bon, les a mis dans une situation un peu délicate après l'ouverture du score par l'Olympique de Marseille. Et finalement, à la fin, ils ont réussi à égaliser et revenir et gagner à la fin, dans les 15 dernières minutes. Voilà, je pense que l'essentiel est fait sur ce match. Il y a pas grand-chose à dire. Je ne pense pas que c'est sur ce match qu'on va voir. On pourra juger de ce que le Real va réussir à faire cette saison en Ligue des Champions. C'était un premier match de Ligue des Champions. C'était un match qu'il fallait gagner. Et bon, voilà. Pour ce qui est du reste, ça confirme encore. C'est pour ce qui est du reste, on a la confirmation que Mbappé est en forme. Mbappé est en forme. Et que d'un autre côté, pour l'Olympique de Marseille, ça sera très compliqué une fois de plus encore en Ligue des Champions. Même si c'était le premier match face à, je crois qu'ils vont jouer euh, deux grandes équipes dans leur chose. Et puis bon, pour ce qui est des 6 autres matchs, ils pourront grappiller des points. Donc voilà. Je pense que pour ce match de ce soir, on va s'arrêter là pour ce débrief. Et puis bon, on se dit à très bientôt à demain pour le match du PSG contre Atlanta.